Salut tout le monde, je m'appelle Molly Cardinal, l'animatrice du Glow Up Club podcast où je vous aide à glow up et à devenir la meilleure version de vous-même. Coucou tout le monde, j'espère que ça va bien. Récemment, en fait, la semaine passée, ou il 2 semaines, j'avais fait un petit sondage sur le Instagram du Glow Up Club pour vous demander si vous aviez envie qu'à chaque début d'épisode, je vous fasse un petit résumé de ma vie un petit peu, que je vous dise un peu qu'est-ce que j'ai going on en ce moment. Puis j'ai été comme super surprise parce que tout le monde m'a dit oui, on veut savoir. Fait que à partir de maintenant, je vais commencer les épisodes en faisant ça. Honnêtement, cette semaine, j'ai rien de major à signaler vraiment à part pour celles qui ont la version vidéo. J'ai trouvé une nouvelle façon de comme coiffer mon toupette, puis je suis comme vraiment obsessed avec. J'ai full le volume, fait que on aime ça. Puis suite au dernier épisode que j'ai fait sur l'hygiène et tout, puis comment être genre put together, toujours avoir l'air propre, tu sais, comme clean girl à esthétique. Pour ceux qui l'ont pas écouté en passant, je vous recommande vraiment de l'écouter parce que le feedback que j'ai reçu est juste incroyable. Tout le monde me dit « Oh mon Dieu, on veut plus de trucs, plus de choses comme ça ». Fait que c'est définitivement quelque chose que je vais continuer de parler sur le podcast et sur mes réseaux sociaux, donc sur mon TikTok et mon Instagram personnel ou celui du podcast. Puis là, ça m'a donné le goût, tu sais, je vous avais dit que mes ongles étaient pas faits, fait que là, je suis allée faire mes ongles. Je me sens comme un 10 out of 10 quand j'ai mes ongles fraîchement manicurés. J'ai fait une French tip pour les filles qui ont pas le vidéo. Donc, that's that. Aussi, il y a tellement fait beau dans les derniers jours, pour vrai. Je pense qu'à quasiment tous les jours qu'il faisait soleil, je prenais 1 heure et demie à tous les matins, puis j'allais m'étendre sur le bord de la piscine. Je me couchais, j'amenais mes écouteurs, puis soit j'écoutais des messages subliminaux. Je vous ai jamais parlé de ça, hein. C'est vraiment hot, les messages subliminaux. Tu peux comme transformer ton apparence physique, puis tes limiting beliefs avec ça. Fait que soit que j'écoutais ça, soit que j'écoutais une méditation, soit que j'écoutais un podcast, ou tout simplement de la musique quand j'avais le goût de quelque chose de plus léger, en fait. Puis, je ferme mes yeux, puis je visualisais ma vie de rêve. Puis, je visualisais les goals que j'avais à long terme. Pour vrai, il y a rien qui va m'apaiser plus dans la vie que ça. Littéralement, comme je me visualisais juste dans une petite maison à la campagne, avec un lac en face de la maison, avec genre mes 3 petits gars qui me courent autour de moi, puis moi enceinte avec ma grosse bédaine enceinte de mon 4e petit gars, en train d'accrocher mon linge, sa corde à linge, avec plein d'animaux dans le cours, puis mon chum qui fait juste revenir à la maison, me donner un bisou, puis c'est comme soft life, là, soft life. Fait que moi personnellement, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup faire. Ça, c'est vraiment pour des goals à long terme, of course, parce que quand je vais être rendue à popper mon 4e enfant, clairement, c'est dans minimum 4 ans, même plus que ça, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'aime vraiment faire. Fait que petits trucs comme ça, moi, je trouve que ça me met dans la gratitude, ça élève mes vibrations, ça me donne hâte un petit peu aux belles choses qui m'attendent, puis ça me permet, tu sais, comme de me projeter dans un futur que je trouve sain, que je trouve agréable, que je trouve le fun, puis que je suis sûre que je vais avoir, tu sais. Donc, ça qui m'a fait énormément du bien. Cette semaine aussi, je suis en train de lire un nouveau livre, puis des fois, comme moi, dans ma vie de rêve, là, je lirais absolument à tous les jours. Puis on dirait que des fois, tu sais, c'est juste que comme life happens. Puis j'ai tellement d'habitude bien-être que des fois, la lecture prend un petit peu le bord. Puis moi, je lis jamais des romans, je lis jamais des histoires. Je lis, tu sais, des trucs de développement personnel, des trucs de psychologie, des livres sur les relations, plein de choses comme ça. Moi, j'adore apprendre. Puis tu sais, je vous l'ai déjà dit, j'adore les livres de David Deida. OK, j'en ai lu 3. Je suis en train de lire mon 4e et c'est du bonbon. OK, le titre, c'est en anglais. Je le lis en anglais. Honnêtement, j'aurais dû l'acheter en français parce que je suis vraiment bonne en anglais, mais c'est vraiment plus facile. Il y a certains termes qui sont juste vraiment plus faciles à comprendre en français. C'est Sex Enlightenment. Fait que c'est vraiment un livre sur les relations sexuelles. Je sais pas si vous êtes familière un petit peu avec le tantra pis des choses comme ça. Sinon, vous irez lire là-dessus. Mais si vous avez un partenaire qui est ouvert à ça, c'est vraiment une façon d'aller comme approfondir tes relations sexuelles avec ton partenaire. Ça prend quelqu'un qui est vraiment ouvert d'esprit. Si vous êtes un petit peu spirituel, vous allez vraiment aimer ça. Fait que, pour vrai, ce livre-là, j'ai peut-être le 3/4 de lit en ce moment, puis comme 10 out of 10, comme tous les livres de David Deida. Il parle beaucoup de féminin puis de masculin, fait que ça parle un petit peu de ça au travers du sexe, puis j'adore! Donc, juste quelque chose comme lire un bon livre, ça va vraiment faire une différence dans ma semaine, en fait. Et aussi, dernier petit point que je voulais toucher. En ce moment, moi et mon chum, on parle full de faire un voyage ensemble. Ça m'énergise, là, comme à un autre point. Si vous le savez, j'en ai déjà parlé dans des épisodes de podcast. Moi, voyager, c'est la plus grande passion de ma vie. Fait que j'ai déjà fait un voyage avec mon chum au Nicaragua. Mais là, on parle de quelque chose pour l'automne. Puis éventuellement, notre rêve, c'est pour ça que je vous dis tout le temps que mon rêve, c'est de vivre du podcast, parce que ça, je peux faire ça à distance. Puis mon rêve, ça serait vraiment qu'on passe tout le temps nos étés ici, puis qu'on a tout le temps passé nos hivers en voyage. Fait que là, on aurait vraiment aimé ça le faire cette année.
Je dis pas qu'on le fera pas, on est en train de regarder ça, fait que je suis comme vraiment excitée pour ça, pour vrai, là, guys, vous avez aucune idée. En plus, on parle d'aller dans une destination que les deux, c'est notre destination comme préférée ever. Fait que everything is good, your girl is thriving. Ce qui m'amène, on va pouvoir commencer l'épisode d'aujourd'hui. Dans le fond, ce que je voulais faire pour l'épisode d'aujourd'hui, c'est un genre de mid-year reset. Parce que, comme vous le savez, on est début août au moment où j'enregistre ce podcast-là. Puis, ça fait déjà comme 6 mois que l'année est commencée. On est rendu à la moitié de l'année. Fait qu'il nous reste un autre 6 mois encore. Pour moi, le mid-year reset, c'est tout le temps un peu comme le début de l'année, dans le sens que, tu sais, vu qu'on est à la moitié de l'année, moi, ce que j'aime faire, c'est que je vais vous partager mes petits trucs. Dans le fond, j'aime ça faire un récapitulatif de mon année jusqu'à date, si j'ai atteint les objectifs que je m'étais fixés, si j'ai des nouveaux objectifs que je veux atteindre. Puis un peu juste voir si je suis devenue la personne que je voulais devenir cette année, si 2024 ressemble à ce que je m'avais imaginé. Fait que j'aime bien retourner voir mon vision board puis me faire un nouveau vision board parce que veux pas, on évolue, on grandit, puis au fur et à mesure que le temps passe, c'est normal que nos objectifs puissent changer aussi. Fait que là, on va parler d'un petit peu de tout ça aujourd'hui, ça va être bien fun. Puis si vous avez aimé l'épisode Comment devenir ta femme de rêve, je suis pas mal sûre que tout le monde qui écoute l'épisode en ce moment ont déjà écouté l'épisode 1 parce que c'est mon épisode le plus écouté ever, pour vrai. C'est fou. J'ai tellement eu du bon feedback de cet épisode-là. Fait que je me suis dit que ça pourrait être cool de faire comme une petite continuité à ça un peu genre comment poursuivre d'être ta femme de rêve, comment continuer de l'incarner à tous les jours. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Fait que dans le fond, il y a quelques jours, encore une fois, j'avais fait un sondage sur Instagram, je vous avais dit que j'étais en train de faire mon mid-year recap, reset, puis je vous avais demandé si vous vouliez que je vous explique comment, vous m'avez toutes dit oui. Donc, c'est de ça qu'on va parler en ce moment. Dans le fond, moi, au début de l'année, début janvier, je m'avais fait, puis je fais ça à chaque année. Je sais que ça peut avoir l'air un petit peu cheesy, mais comme, honnêtement, je l'assume, là, moi, j'aime ça les résolutions, j'aime ça me fixer des objectifs, j'aime ça donner un peu une vibe à l'année. Tu sais, comme j'avais une vibe dans ma tête pour 2024, puis, tu sais, c'est de ça que je voulais que ça ait l'air. Donc, tu sais, un esthétique un peu dans le fond. Fait que j'avais tout écrit dans mon journal. J'avais refait l'exercice femme de rêve parce que je le refais une fois de temps en temps parce que comme je vous dis, souvent nos trucs changent un petit peu, mais honnêtement pour moi, je pense que ça n'a juste jamais changé. J'ai vraiment une idée claire, nette et précise de la personne que je veux être, puis ça change pas vraiment. Mais donc j'avais fait ça, puis j'avais écrit tous mes goals que je m'étais fixés pour l'année, toutes les choses que je voulais accomplir. Puis j'avais fait d'autres petits exercices aussi que je vais vous parler plus tard dans l'épisode d'aujourd'hui. Donc premièrement, comme je vous dis, j'ai mon petit journal ici avec moi, fait que je me suis assise toute seule, j'aime bien faire ça, tu sais, je m'allume de l'encens, je m'allume des petites chandelles, je m'assis, je suis toute seule, c'est mon petit moment intime pour moi. Puis j'ouvre mon journal, puis je regarde les objectifs que je m'étais fixés. J'étais super contente parce qu'en tout, j'en avais 9, puis il y a 2 que j'ai déjà pu cocher parce qu'ils sont accomplis. Fait que je suis super fière de moi, j'essaie de pas me mettre de pression de ce côté-là parce que il y a beaucoup de mes objectifs aussi que c'est pas nécessairement, je sais pas comment l'expliquer, mais tu sais, quelque chose que tu peux vraiment dire, OK, oui, ça, c'est fait, parce que c'était plus quelque chose de général. Je vous donne un exemple. J'avais écrit, je veux me sentir en santé, entre parenthèses, alimentation, parce que pour moi, être en santé, c'est l'activité physique puis l'alimentation. Tu sais, je veux dire, ça, il y a des mois que je le suis plus, il y a des mois que je le suis moins. Il y a des phases que je suis comme, oh mon Dieu, je me sens super en santé. Il y a d'autres phases que je suis comme, ah non, faudrait que je fasse attention, tu sais. Fait que ça, c'est plus quelque chose qu'à la fin de l'année, je vais pouvoir me dire, oui, je trouve qu'en général, tu sais, je me suis sentie en santé, ou non, un petit peu moins. Fait que il y avait des choses un petit peu plus générales. Fait qu'il y a définitivement certaines choses générales que je pouvais pas cocher tout de suite, puis d'autres choses que j'ai tout simplement pas accomplies encore. Puis c'est correct parce que ça me donne la motivation de me dire, OK Molly, il te reste 6 mois, t'es capable de le faire. Puis tu sais, on voit souvent des reels sur Instagram de genre give yourself 6 months. Ben là c'est ça le vibe en ce moment. Puis pour vrai, parenthèse, je suis super motivée en ce moment parce que je suis dans ma phase d'ovulation. Puis, si vous avez écouté mon épisode sur le cycle syncing, si vous êtes une fille, je vous conseille vraiment de l'écouter pour vrai, comme vous allez comprendre bien des affaires dans votre corps. Si vous l'avez écouté, vous comprenez qu'en ce moment, j'ai plein d'énergie, j'ai plein de motivation, je veux changer ma vie, j'ai le goût de starter des projets, j'ai le temps puis j'ai l'énergie pour tout faire ça. Donc, ça, c'est super le fun puis c'est super motivant. Puis, je vous donne un petit exemple. Si vous manquez un petit peu d'idées de choses à mettre sur votre liste, moi, je m'étais mis, mon point numéro 4, c'était je veux une vraie bestie, je veux me faire une meilleure amie cette année. Parce que je considère que
Tu sais, pour ceux qui le savaient pas, moi, j'ai une Témiscamingue en Abitibi. Fait que c'est à 10 heures de route de Québec, où est-ce que j'habite présentement. Fait que moi, ça fait environ 5-6 ans que je suis partie de là. Peut-être moins que ça. En tout cas, je suis partie comme à 24 ans, là, j'ai 29. Ça fait en sorte que toutes mes amies du secondaire sont toutes encore là-bas. Fait que après ça, j'ai déménagé à Montréal. Je me suis fait des nouvelles amies là-bas. Mais là, j'ai déménagé à Québec. Fait que, tu sais, j'ai pas comme une vraie bestie que je vois tout le temps, qu'on est tout le temps ensemble, qu'on s'appelle tout le temps et tout. Puis ça, je trouve que c'est quelque chose qui manque dans ma vie parce qu'en ce moment, mon meilleur ami, c'est mon chum. Mais tu sais, je suis vraiment une girls. Je sens que comme... Je sais pas comment l'expliquer, il me manque ça dans ma vie pour être comme vraiment comblée. Puis j'avais vraiment un feeling au début 2024, là. J'étais comme, c'est cette année que je rencontre ma bestie qui va rester genre ma meilleure amie comme pour ma vie, là. Tu sais, des fois, on a des petites amitiés qui restent comme pas nécessairement longtemps. Ben là, j'avais vraiment le feeling à l'intérieur de moi que c'est cette année que je la rencontre. Puis, si vous êtes des fans d'astrologie, OK, si vous l'êtes pas, vous allez me trouver intense, là, mais moi, mon rêve, c'est d'avoir une Sagittarius bestie. Fait qu'une meilleure amie Sagittaire. C'est mon signe préféré. Premièrement, c'est un signe qui fait vraiment bien avec moi, puis c'est un signe de feu. C'est un signe qui est très genre impulsif puis aventurier, ils sont tout le temps d'onde de faire n'importe quoi, puis c'est vraiment genre the life of the party. J'aime juste trop cette énergie-là. Ma petite sœur est Sagittaire, puis comme je sais que si j'ai le goût d'aller dans un festival ou dans un party ou mettons, des fois on se pétait des bulles là, un moment quand on habitait au Témiscamingue, on était partis à Calypso une journée de temps. Je travaillais dans un bar dans ce temps-là, puis les deux on avait off le lendemain, puis on n'était jamais off en même temps. Puis en tout cas, je sais pas pourquoi je vous compte ça. En tout cas, c'est une petite parenthèse de fun. Il annonçait vraiment de la pluie le lendemain pour notre journée de congé. On était comme, oh non, fait qu'on s'est mis à checker les villes autour où est-ce qu'il annonçait soleil. Ottawa, c'est à 6 heures de où est-ce qu'on habitait dans le temps, puis il annonçait gros soleil puis 30. Fait qu'on s'est dit, hey, on va à Calypso. On est parti après mon chiffre à comme 4 heures du matin. On a conduit pendant 6 heures. En tout cas, je pense qu'on est parti à peu près à cette heure-là, mais je me rappelle qu'on a fait la route de nuit pour arriver vraiment à l'ouverture. On a passé la journée d'un glissade d'eau. On a trippé. Tu sais, moi et ma petite sœur, quand on est ensemble, on est comme deux gamines, on revient en enfance, et on danse, on court partout. Hey, on a eu du fun, puis on est revenu après. Genre, pas vous dire qu'on était vraiment brûlés parce qu'on n'avait pas dormi de la nuit, mais tu sais, spontané, là, elle est tout le temps d'onde de tout, puis genre, comme je vous dis, c'est vraiment ça que je voulais dans ma vie. Puis je trouve ça le fun parce que mon chum, il est ascendant Sagittaire. Fait qu'il a vraiment beaucoup ce côté-là, aventurier. Avec mon chum, là, tout peut changer, là, comme ça, là. Je suis quelqu'un qui est beaucoup... J'aime ça savoir à quoi m'attendre, mais il me sort de ma zone de confort. Puis, tu sais, des fois, là, comme, v'là 2 semaines, on avait une fin de semaine d'amoureux prévue ensemble. Puis, on était supposé faire du camping en Mauricie. Finalement, on a dormi un soir en Mauricie. Un soir, on a dormi à Ottawa. Tu sais, on s'est promené comme ça, puis il était comme, OK, à soir, là, on fait 2 heures de route de plus, on s'en va à telle place. Puis moi, j'embarque dans ces projets, puis tout, puis je trouve ça vraiment le fun. Fait qu'en tout cas, c'est une petite parenthèse pour dire, tu sais, quand tu veux manifester quelque chose d'important dans ta vie, il faut que tu sois le plus clair et le plus précis possible. Ben, moi, c'est ça que j'essaie de faire. Je me manifeste une bestie Sagittaire, que ça va devenir ma meilleure amie pour le reste de ma vie. Puis que son chum va fucking bien s'entendre avec mon chum, puis on va toujours faire des affaires de couple ensemble. Puis on va tomber enceinte ensemble. Oh my god, mon fucking rêve. OK, je dérive. Mais tout ça pour dire, fait que c'est ça. C'était juste comme une petite parenthèse. Puis ça, c'était mon résumé de mes goals que j'avais pour 2024. Fait que comme je vous dis, je me tape pas sa tête. Là, le but de l'exercice, c'est pas commencer à se dire « Ah, j'ai rien fait de qu'est-ce que j'étais supposée faire. » Et tu sais, OK, c'est pas grave. Il est jamais trop tard pour commencer. Puis tu sais, des fois, vous savez comment la vie, ça va. Une fois de temps en temps, tu sais, on se dit « Ah, je vais faire telle affaire. » Puis après ça, on l'oublie. Fait qu'on fait juste pas le faire. Fait que c'est correct. On se reprend en main, on fait les choses qu'on veut faire, puis c'est ça. Puis si vous l'avez pas fait, cette liste de goals-là pour 2024, c'est vraiment pas grave. Vous pouvez faire un petit peu de journaling pour voir si vous vous rappelez au début de l'année, tu sais, comment vous vous sentiez, puis ce que vous vouliez. Puis sinon, ben on peut recommencer en fresh, puis vous fixer vos objectifs maintenant pour le reste de l'année. Fait que là, comme je vous dis, j'ai fait mon petit exercice, puis après ça, j'ai repris mon journal, puis là, ce que j'ai décidé de faire, à la place de me faire un goal pour les 6 prochains mois, tu sais, dans le fond, je l'ai déjà un petit peu cette liste-là parce que, comme je vous dis, il reste des points à atteindre sur ma liste. Fait que qu'est-ce que j'ai fait, là? Je me suis fait une feuille écrit goals pour les 3 prochains mois. Fait que ça prend fin le 1er novembre, puis le 1er novembre, je vais pouvoir le faire encore une fois pour le reste de l'année. Puis, je me suis dit que ça pourrait être le fun d'avoir des goals un petit peu plus à court terme parce que moi, je suis quelqu'un qui marche beaucoup avec des deadlines. Fait que, tu sais, 3 mois, on s'entend, t'as moins de temps que 6 mois. Fait que, on dirait, j'ai l'impression que ça va m'aider à plus me botter le cul pour faire les choses que je veux faire, tu sais. Fait que, je vais vous lire la liste que moi, j'ai fait
peut-être que ça va vous donner des petites idées pour votre liste à vous. Fait que, bon, le point numéro 1, c'est un projet que j'ai de secret, puis je pense que je vais pas vous en parler tout de suite parce que je crois beaucoup au evil eye. Fait que j'essaie de pas trop parler de mes affaires avant que ça soit vraiment comme concrétisé. Premièrement, parce que quand j'ai une idée, tu sais, mettons, moi, je pense vraiment que dans la vie, tu peux pas chialer que tu t'es fait voler ton idée si t'en as parlé, genre, absolument à tout le monde dans ton cercle d'amis puis que tu l'as jamais fait, tu sais. Fait que ça, je veux pas que ça m'arrive, mais en tout cas, c'est un petit projet bien intéressant. Mettons, les indices que je pourrais vous donner, c'est que, je pense que vous allez triper, vous allez avoir envie de lire puis d'apprendre là-dessus beaucoup. C'est quelque chose qui va me permettre de faire des sous à distance, fait que c'est quelque chose que je vais vendre. Puis ça a vraiment rapport avec le podcast puis un peu tout ce que je vous parle depuis le début qu'on est ensemble avec le Glow Up Club. Fait que c'est de sortir cette chose-là, OK? Dans les 3 prochains mois. Fait que ça veut dire qu'il va falloir que je travaille vraiment fort dans les prochaines semaines. Ensuite de ça, j'avais lire 3 livres. Fait que moi, mon objectif, c'est tout le temps de lire un livre par mois. Fait que là, en ce moment, ce mois-ci, le livre que je lis, c'est celui de David Déda, comme je vous dis. Puis, je trouve ça cool parce que j'ai déjà le 3/4 de lu. Puis ça, c'est parfait parce que je m'étais mis comme objectif en 2024 de lire un livre par mois. Fait que, il y a quelques mois que je l'avais pas fait. Fait que je me dis, si je finis celui-là, je vais en commencer un autre puis ça va s'équivaloir. Parce que, tu sais, dans le fond, le but, c'est surtout de lire comme 12 livres dans mon année. Fait que, tu sais, je me dis, si j'en lis 2 dans le même mois, c'est correct. Donc, voilà. Ensuite de ça, lumière rouge 3 fois par semaine. Je sais pas si vous savez c'est quoi la lumière rouge. Moi et mon chum, on en a à la maison. C'est les lumières à mon chum. Puis, c'est fucking bon pour la santé. C'est bon pour ton rythme circadien. C'est bon pour l'inflammation. C'est bon pour littéralement 1 million d'affaires. Puis, j'essaie de le faire à tous les jours. Mais comme je vous dis, le pire, c'est que c'est juste 10 minutes. Mais des fois, life happens puis j'ai pas le temps. Fait que là, je me suis mis comme objectif de le faire 3 fois par semaine. Parce que 3 fois par semaine, c'est mieux que pas le faire pantoute. Puis je me dis, comme ça, c'est moins un défi qui est difficile. C'est plus, tu sais, pour moi, ça, c'est set myself up for success. Donc, il y a ça. Ensuite de ça, faire mon exfoliant pour le visage 3 fois par semaine. Mon esthéticienne qui s'occupe de moi, je vous en avais déjà parlé dans un autre épisode de podcast sur Eat Your Skincare, là. Fait que, dans le fond, ma peau est beaucoup congestionnée. Fait qu'on m'a conseillé de le faire 3 fois par semaine. C'est un exfoliant spécial, là. C'est pas avec des granules. En tout cas, je vais pas tout vous raconter ça, là, mais fait que là, je m'étais fixé ça comme objectif, puis me faire un petit facial à la maison 1 fois par semaine. Fait que c'est vraiment me faire un masque et me mettre la haute fréquence, là, puis tout ça. Ensuite de ça, sérum cils à chaque jour. Moi, je m'achète pas un sérum de cils qui coûte fucking 100$. Je mets de l'huile de castor, qui s'appelle aussi huile de ricin. Pour ceux qui savaient pas c'est quoi, ça n'a pas rapport avec un castor, ok? Je sais pas pourquoi ils ont appelé ça comme ça, c'est vraiment juste un nom. Mais c'est une huile, moi je l'achète bio, organique, sur Amazon, puis je mets ça sur mes cils à tous les soirs, puis pour vrai, chaque fois que je le fais, je vois tout le temps que mes cils, ils poussent, puis quand j'arrête de le faire, ils poussent plus. Puis là, je chialais que mes cils, ils avaient raccourci, fait que c'est à cause de ça, fait que... Puis ça, tu peux pas te dire je le fais 3 fois par semaine parce que si tu le fais 3 fois par semaine, ça marche pas. Faut vraiment que tu le fasses à tous les jours pour que ça fonctionne, puis tu vois des résultats après à peu près 2 semaines, habituellement. Je me suis aussi mis un objectif du nombre d'argent que je voulais gagner par mois. Je me suis mis comme objectif de poster 4 Reels / TikTok par semaine. Je vois vraiment que depuis que je poste des Reels, mon engagement est meilleur. Pour vrai, mes vues de mes Reels, je suis tellement contente depuis que je suis créatrice de contenu. Ça a jamais été aussi bon. Ça fait en sorte que j'ai plus de collaborations qui me permettent de, tu sais, pouvoir travailler de la maison, travailler sur le podcast, me permettre vraiment de vivre ma vie de rêve. Fait que je veux continuer comme ça. Puis mes abonnés, ils montent. Puis ceux qui le savent pas, moi, j'ai fait une télé-réalité il y a 4-5 ans. Fait que c'est à cause de ça que j'ai ma communauté Instagram. Puis ça l'avait jamais bougé. Au pire, ça descendait un petit peu. Tu sais, j'étais tout le temps restée à 20 000. Puis là, je monte pour la première fois depuis des années. Fait que je suis vraiment contente. Ensuite de ça, faire un live par semaine sur TikTok. Et puis, sortir un épisode de podcast par semaine. Fait que ça, c'est mes goals pour les 3 prochains mois. Tu sais, ça peut vraiment être des goals orientés sur ta carrière, ça peut être orienté sur ton bien-être et ta santé, ton alimentation, activité physique, des choses comme ça. Ça peut être orienté aussi sur tes relations, des choses que tu veux guérir à l'intérieur. Ça peut être sur ton self-care aussi. Moi, j'ai mélangé un petit peu des buts personnels, self-care, tu sais, des choses comme ça. Fait que faites votre liste de ce que vous voulez faire pour les 3 prochains mois. Moi, je pense que qu'est-ce que je vais faire aussi? Je vais essayer de me faire une genre de... J'essaie de me trouver un genre de cahier là ou une liste que comme je peux vraiment comme toutes les mettre puis que je peux les cocher à chaque semaine parce que sinon je vais juste oublier de le faire, tu sais. Fait que ça va m'aider. Donc personnellement, moi j'adore ce genre de petit exercice là. Pour vrai, je trouve tellement que c'est important de se fixer des objectifs, surtout si tu es dans le vibe du développement personnel et tout puis tu veux constamment t'améliorer en tant que personne, je pense que tu n'as pas le choix de te fixer des objectifs.
Le deuxième exercice que je vous recommande de faire aussi pour votre mid-year reset, c'est l'exercice des 11 sphères de vie. OK, je sais pas si vous l'avez déjà fait. Moi, c'est mon chum qui m'en avait parlé. Puis, une fois de temps en temps, quand je sens que je ne suis pas comblée à quelque part dans ma vie, mais que je sais pas dans quel domaine, ou quand je sens que, tu sais, ça va pas, tu sais, pas je suis déprimée parce que je suis rarement vraiment déprimée, mais quand je sens qu'il y a quelque chose qui va pas à l'intérieur puis j'ai de la misère à mettre le doigt dessus, je fais cet exercice-là, OK? Fait que des fois, je peux le faire à tous les mois, comme que des fois, ça peut... Là, ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas fait parce que comme je me sens plus bien, mais c'est vraiment un exercice que tu peux faire n'importe quand, OK? Fait que dans le fond, dans ton journal ou sur une feuille de papier, tu vas écrire les 11 sphères que je vais vous nommer. Puis, à chaque sphère, tu vas donner une note sur 10, OK? Fait que, mettons, je vais vous les nommer. Moi, personnellement, c'est les 10 sphères de vie parce qu'il y a une des sphères que c'est les enfants. Puis moi, j'en ai pas. Fait que, je vais vous nommer les 10 autres, OK? Donc, il y a couple, il y a argent, environnement, famille, spiritualité, santé, développement personnel, les amis, les loisirs et la carrière. Fait que là, tu t'écris tout ça sur une feuille de papier ou un journal, tu te laisses un petit peu d'espace entre parce que tu vas écrire des choses, puis tu mets une note sur 10. Fait que, exemple, si, mettons le thème de l'argent. Si tu fais vraiment beaucoup d'argent, le plus d'argent que tu as jamais fait, puis si c'était vraiment ça ton goal de faire tant par année, ben tu peux mettre 10 sur 10. Puis si, au contraire, t'es vraiment broke, t'es endetté, puis tout, ben tu peux mettre 0 ou 1 sur 10, mettons, tu sais, si t'as pas de revenus, OK? Fait que vous comprenez? Tu vas tout noter sur 10 en essayant d'être le plus honnête possible. Là. On s'entend, il y a personne d'autre que toi qui va lire ça, qui va regarder ça. C'est quelque chose de personnel. Il y a personne qui peut te juger. Fait que sois le plus honnête possible parce que si t'es pas honnête, l'exercice marchera juste pas dans le fond, tu sais. Puis, pour chaque sphère, tu vas écrire 3 choses comme, tu sais, qui te satisfont, 3 choses positives, puis 3 choses négatives. Tu peux en écrire un petit peu plus ou un petit peu moins si t'as moins d'inspiration ou quoi que ce soit. Puis, dans le fond, à la fin de l'exercice, tu vas pouvoir vraiment regarder toutes tes notes, tout ce qui est au-dessus de 7, c'est vraiment des sphères qui vont bien. Tu sais, c'est des super de bonnes notes, fait que t'as pas nécessairement besoin de rajouter de l'énergie là-dedans parce que ça va déjà bien. Mais tout ce qui est en bas de 5, là, c'est clairement quelque chose où est-ce que tu manques de satisfaction, des choses qui te comblent pas, des choses qui vont moins bien dans ta vie. Fait que là, c'est là que tu sais où est-ce que tu as besoin de mettre ton focus. En fait, même là, ça pourrait être un exercice intéressant à faire avant de faire votre liste de goals pour les 3 prochains mois, tu sais. Ça va vraiment vous aider à focuser, mettre votre attention où est-ce que vous en avez vraiment besoin. Fait que moi, comme je vous dis, j'adore cet exercice-là. J'ai mon journal ici avec moi pour ceux qui ont la version vidéo, là. Quand je scroll puis je regarde les pages, là, tu sais, comme cet exercice-là, il est fait à vraiment plusieurs reprises. Fait que aussitôt que que je sens le besoin de le faire, je le fais puis ça m'aide à chaque fois. Puis comme je vous dis, j'ai refait ma liste de caractéristiques de femme de rêve puis c'était vraiment les mêmes que j'avais au début de l'année. Comme je vous dis, j'ai encore les mêmes caractéristiques claires, nettes et précises dans ma tête. Tu sais, il y a plusieurs choses que j'incarne vraiment à 100%, mais il y a certaines petites choses, des fois, que ça va bien, puis après ça, tu déroges de ça un petit peu, comme je vous donne un exemple. Moi, j'avais le langage, c'était super important pour moi. Tu sais, j'aime ça parler tranquillement, pas trop vite, avec une belle voix douce. Puis, c'est important pour moi de ne pas sacrer. Personnellement, j'aime pas ça, je trouve pas ça féminin, je trouve pas ça élégant. Puis mon chum, il sacre vraiment beaucoup dans la vie. Fait que depuis que je suis avec lui, on dirait que je l'entends tellement souvent sacrer que j'ai recommencé à sacrer parce que quand je l'ai rencontré, je sacrais pas du tout. Fait que ça, j'ai vraiment mis l'emphase là-dessus parce que c'est important pour moi de faire attention à ça. Fait que, tu sais, il y a des petites choses comme ça, des fois, qui peuvent varier, mais grosso modo, tu sais, j'ai vraiment une bonne idée de ma femme de rêve et de la personne que je veux être dans la vie. Puis, une des réalisations que j'ai eues, OK, je trouve ça vraiment cool, puis pour ceux qui commencent leur journey là-dedans, là, j'ai vraiment hâte que vous ressentiez ce sentiment-là aussi. C'est que moi, tu sais, au début de l'année, je vous l'avais déjà dit, tu sais, mon rêve, c'était de sortir mon podcast. Ça faisait longtemps que je voulais être une podcasteuse. Puis il y avait certaines filles, mettons, que je follow sur les réseaux sociaux, aux États-Unis ou quoi que ce soit, qui ont des podcasts que j'adore leurs podcasts, puis qui vivent la vie là, de rêve que j'ai toujours voulu vivre. Fait que je me suis vraiment dit, tu sais, je les ai vus un petit peu comme des, ben pas des idoles, mais tu sais, des modèles, on va dire des modèles. Puis je voulais que ma vie, elle ressemble à ça. Fait que j'ai vraiment mis les efforts, tu sais, je show up à chaque semaine, je suis là avec vous, j'enregistre mes épisodes, même si je suis non rémunérée pour ça, puis je fais aucun argent avec le podcast en ce moment.
ben je suis quand même là toutes les semaines parce que je sais que ça va m'amener où est-ce que j'ai envie d'être plus tard, tu sais. Puis pour vrai, le podcast grossit tellement, puis je reçois tellement de beaux messages de vous qui me dites, mettons exemple, la chose que j'aime le plus me faire dire, je pense, c'est wow Molly, moi je te suis depuis que t'as fait XOXO, comme je dis, le 4-5 ans, là. Puis pour vrai, ton glow-up, wow, c'est fou, t'as tellement changé, t'es rendue super inspirante. Puis vu qu'ils voient le glow-up que j'ai eu, ça leur donne le goût de me suivre parce que je pense, I guess, que ça me donne un peu plus, pas de notoriété, je sais pas vraiment c'est quoi le mot, mais en tout cas que ça donne plus envie aux gens de me suivre puis de s'inspirer de moi. Puis pour vrai, ça m'apporte tellement de gratitude quand je reçois des messages comme ça parce que ça m'apporte à vraiment le réaliser puis me remettre dans les shoes de la Molly de v'là une couple d'années. Tu sais, j'avais 23 ans, je pense, quand j'ai fait XOXO. Puis de me dire, damn, tu sais, c'est vrai que j'ai vraiment changé. Je suis vraiment plus la même personne. Puis je suis rendue vraiment fière de la personne que je suis. Puis j'envoie plein d'amour, tu sais, à la Molly que j'étais back then. Je trouve ça le fun puis je trouve que c'est une belle évolution, tu sais. Puis ça me fait capoter de me dire, bon, là, comme je vous dis, on est à la moitié de l'année, qu'au début de l'année, mon rêve, c'était d'avoir un podcast, puis que ce rêve-là, je l'ai réalisé, puis même que le podcast, il va super bien en ce moment, tu sais. Fait que comme je vous dis, tu sais, je sais pas vous, c'est quoi votre rêve, c'est quoi la chose que vous voulez le plus accomplir, mais la seule chose qui sépare toi puis ton rêve, c'est les efforts puis les actions que tu mets à tous les jours pour l'obtenir, tu sais. Littéralement, là, je voulais être une podcasteuse. La seule chose que j'avais à faire, c'était de partir mon podcast. Puis tu sais, ça a l'air gros puis ça a l'air big puis difficile, mais tu sais, c'est une étape à la fois, là. Tu crées ton compte, ça prend 2 secondes, tu trouves un nom, tu montes tes pages de réseaux sociaux, tu te prends... puis tu sais, moi, au début, là, j'avais même pas de bonne caméra, là. Ça fait 2 épisodes que j'ai ma bonne caméra puis j'ai un meilleur micro. Mais je le faisais sur ma webcam de mon ordi. Puis avec Spotify pour podcast. En tout cas, j'avais même pas besoin de télécharger rien, là. J'enregistrais puis je filmais tout directement là-dessus. C'était super facile. Fait que, tu sais, on dirait que tout, c'est juste... Aussitôt que j'ai décidé que je faisais ça, là, tout c'est comme aligné, puis tout était super facile, puis tout flowait, puis tout allait bien. La seule difficulté que j'ai en ce moment, c'est de me faire connaître plus, tu sais, puis de trouver du temps pour essayer de poster plus de reels puis d'affaires sur les réseaux sociaux pour faire connaître mon podcast. Mais depuis le début, ça va bien, puis c'est facile, puis j'ai du bon feedback, puis c'est vraiment comme ça que tu sais que tu es à la bonne place dans ta vie, tu sais, quand tout flow naturellement. Puis chaque fois que je reçois un de vos messages de « Hey, je t'écoute à toutes les semaines », je me dis tout le temps aïe, je suis donc bien reconnaissante envers moi-même d'avoir pris les actions pour me permettre de vivre ça. T'sais, c'est complètement malade. Puis comme je vous dis, j'ai d'autres petits rêves aussi par rapport à ça. Je pense que je vous avais déjà dit qu'un de mes rêves, ce serait d'écrire un livre, OK? Un livre un peu style développement personnel, mais je pense que ça serait beaucoup axé sur genre l'énergie féminine, l'énergie masculine. Puis je pensais... C'est vraiment malade, OK? Si vous aimez la manifestation, vous allez aimer cette histoire-là. J'y pensais dans les derniers jours, puis là, ça a pas rapport, OK, mais checkez bien. Il y a une compagnie, une maison d'édition vraiment big au Québec, OK? Qui m'a follow sur mon compte Instagram personnel. Puis quand j'ai vu ça, j'étais genre... Oh my God, est-ce que c'est un signe? Genre, is that a sign? Puis moi, j'essaie vraiment de tout voir comme des signes dans la vie. Fait que je me suis vraiment dit... Oh my God, oui, c'est un signe. Je pense vraiment qu'un jour, je vais l'écrire, mon livre. Puis plus que le podcast va devenir gros, plus que je vais avoir un auditoire, plus que, tu sais, si je sors un livre, il va y avoir du monde qui va avoir envie de lire, parce que si je sors un livre en ce moment, en tout cas, il serait plus difficile à vendre parce que mon auditoire est plus petit. Mais, fait qu'en tout cas, peut-être que ça n'a pas rapport, puis peut-être qu'ils m'ont juste follow parce que j'étais là, puis ils se sont dit pourquoi pas. Mais moi, je choisis de croire que ils sont tombés sur ma page parce qu'ils ont entendu parler de mon podcast ou quoi que ce soit, puis ils se sont dit bon, on va la follow. Fait que je les ai follow back, puis je plante une graine dans ma tête, puis je me dis ouais, ça là, ça serait vraiment un rêve puis quelque chose que je désire accomplir. Mais tu sais, encore une fois, si tu veux faire quelque chose comme ça, du genre écrire un livre, la seule chose que tu as à faire, c'est de te planifier du temps dans ton agenda puis de commencer à l'écrire, tu sais. Puis après ça, tu vas voir des maisons d'édition puis tout. Puis tu sais, c'est comme ça que ça part, en prenant des actions. Puis tu sais, je pense que souvent, on se montre des choses tellement plus big dans notre tête que qu'est-ce que c'est vraiment. Puis ça me fait penser à, je sais pas si vous avez lu le livre de Mountain is You. Sinon, je vous le recommande vraiment. OK, ça l'explique vraiment tout ça. Mais quand tu prends les actions petit peu par petit peu, tu te rends compte que comme souvent, c'était bien plus big dans ta tête que qu'est-ce que c'était vraiment, tu sais. Puis mettons un autre exemple que je peux vous donner. Moi, j'adore cuisiner, je vous en ai déjà parlé souvent. Puis
un de mes rêves, là, ça serait de cuisiner comme un chef, là. Puis tu sais, je dis tout le temps à mon chum que mon rêve, ça serait de cuisiner comme Casse-Loignon. Casse-Loignon, en fait, tout le temps des foules de bons repas pour elle, puis son chum, puis son fils. Puis je suis comme, oh my god, ce gars-là est vraiment genre un chef à la maison. Puis pour vrai, je sais pas combien de fois que je l'ai dit, mon rêve, c'est de cuisiner comme Casse-Loignon. Mon rêve, c'est de cuisiner comme Casse-Loignon ou Rachel Quentin. Je sais pas si vous la connaissez, Rachel Quentin. Oh my god, allez la suivre sur les réseaux sociaux, je l'aime tellement. Puis tout ce qu'elle fait à manger, c'est débile, là, sur Instagram ou TikTok, allez la follow. Mais un moment donné, je me suis juste dit, ben oui, mais j'arrête pas de dire ça, mais comme j'ai littéralement juste à prendre son livre de recettes puis faire ses recettes à tous les jours, puis maintenant, à force de les faire, je vais m'habituer. Puis tu sais, c'est de même que tu développes des skills dans ta vie, là. Comme, j'étais au salon de coiffeur l'autre fois, puis la coiffeuse, elle disait, moi, mon rêve, là, ça serait de jouer du piano. Je trouve ça tellement cool, là, je trouve ça tellement beau, le piano, j'adore ça. Puis c'est dans ma tête, je me disais, OK, mais c'est vraiment pas un rêve qui est difficile à atteindre, là. Littéralement, t'as juste à te booker des leçons de piano. Si t'as un piano ou en tout cas, quelque chose de même chez vous, là, tu peux même apprendre sur YouTube. Si t'en as pas chez vous, t'en as peut-être chez une de tes amies que tu peux aller 2-3 fois par semaine pour en apprendre, ou justement, prends des cours de piano puis fais ça là-bas, tu sais. Quand j'ai rencontré mon chum, là, je disais que j'ai beaucoup de rêves, OK? Qu'un autre de mes rêves, ça serait de danser la bachata. Je trouve ça trop nice, je trouve ça trop beau. J'aime ça. Des fois, quand j'ai rien à faire, je regarde des petits TikTok de monde qui danse la bachata. Puis moi, on dirait que mes hanches, là, sont vraiment jammées. J'ai vraiment de la misère à bouger mes hanches comme il faut, en tout cas. Puis, fait que je pense que c'est pour ça que ça m'impressionne autant puis que je trouve ça autant cool. Mais comme mon chum, il était comme, OK, ben, on va prendre des cours. Tu sais, je veux dire, ton rêve, c'est qu'on danse la bachata ensemble. On va commencer, puis j'étais comme, t'as bien raison, tu sais. Puis si t'as pas les moyens pour ça, comme je vous dis, il y a tout sur YouTube aujourd'hui, là. Littéralement, il y en a plein des leçons de bachata ou de cuisine ou de ce que tu veux bien que tu peux prendre sur YouTube complètement gratuitement. Puis tu sais, mettons, ça peut être quelque chose que t'essayes comme ça. Si tu te rends compte que c'est pas un hobby qui t'aime, ben au moins, t'as pas payé pour, tu sais. Mais comme, je trouve que la vie est trop courte pour pas danser la bachata, tu comprends? Je dis ça dans le sens que la vie est trop courte pour pas faire les affaires que tu trouves tellement tripantes puis que tu trouves tellement hot, tu sais. Hey, moi, des fois, là, je regarde des TikTok, là, je regarde des filles danser, là, justement, là, puis comme se bouger les hanches puis tout, puis je suis comme, hey, si je dansais comme ça, là, je me trouverais tellement hot, là. Mais go, vas-y! Premièrement, tu vas atteindre tes objectifs. Mettons, si ton objectif, c'est de danser la bachata, ben, tu vas apprendre à danser la bachata, fait que tu vas te trouver fucking hot parce que tu danses la bachata, puis en plus, tu vas te trouver encore plus hot de l'avoir faite. De t'être dit, OK, moi, je veux faire ça, je vais prendre des cours, c'est tout, merci, bonsoir. Moi, je deviens la personne que j'ai envie de devenir. T'sais. Faut vraiment arrêter de se monter une montagne dans notre tête, justement, puis de se faire à croire à nous-mêmes que c'est trop difficile. Parce que qu'est-ce qui est trop difficile, dans le fond? Il y a rien qui devrait être trop difficile si c'est ton rêve. Hey, on a juste une vie à vivre, là. Puis pour vrai, j'en parle à mes amis des fois, là. Je trouve vraiment que pour une fille de mon âge, là, je trouve vraiment que j'ai eu une vie extraordinaire. Je trouve que j'ai fait plein d'affaires tripantes, puis quand j'étais plus jeune, tu sais, je pense que je vous l'ai déjà dit, moi, j'ai habité chez mes parents jusqu'à l'âge de 24 ans à peu près. Puis, la raison pourquoi que je suis restée longtemps de même chez mes parents, c'est parce que j'étais bien, évidemment, mais aussi parce que ça me permettait de faire plein de voyages puis de faire plein d'affaires tripantes. Tu sais, mettons, j'étais allée à Tomorrowland avec une de mes amies quand j'avais genre 23 ans. On n'arrêtait pas de dire « Hey, ça serait tellement hot, ça serait tellement hot ». Puis on a juste fait comme « OK, mais go, on le fait », genre. Puis je trouve ça vraiment trippant aujourd'hui de me dire que j'étais allée à Tomorrowland en Belgique, puis c'est le rêve de ben du monde, puis il y a ben du monde qui regarde des vidéos de ça puis qui sont comme « Hey, ça doit être malade ». Puis moi, à chaque fois qu'il y a du monde qui dit ça, je suis comme « Je suis allée ». Je trouve ça tellement hot de pouvoir dire « Je suis allée », puis c'est pas pour me vanter, c'est juste parce que c'était un accomplissement. Moi, je rêvais d'aller là quand j'étais plus jeune. Comme Coachella, même affaire. Je voulais y aller. Puis pour vrai, là, souvent, on se met un prix exorbitant dans la tête. Moi, mettons, Tomorrowland, le monde me disait « Ah, c'est minimum 5000 $. Vraiment pas. Ça m'a coûté 2500 avec mon billet d'avion. Me semble bien, là. Mes billets de festival, mon billet d'avion, puis je suis partie une semaine au complet, là. Ça m'a coûté 2500 $. Fait que, tu sais, arrêtez de vous mettre des pensées limitantes puis de penser que vous pouvez pas faire ces affaires-là. Tu sais, comme je vous dis, là, pour vrai, je trouve que si je meurs demain, là, soyez pas triste parce que hey, je l'ai vécu ma vie. Puis j'en ai fait des affaires. J'ai fait des voyages toute seule. J'ai fait une télé-réalité. J'ai habité en Espagne pendant 1 an. Tu sais, j'étais allée dans des festivals capotés. Puis, tu sais, quand on dit qu'il y a pas de timing, là, tu sais, des fois, là, je voyais mes amis qui... tu sais, mettons, j'ai beaucoup d'amis de mon âge, là, qui sont avec leur chum depuis comme 10 ans. Puis je suis comme, hey, wow, c'est beau, tu sais, 10 ans. Puis te dire que ça fait 10 ans que t'es avec ton chum à ton âge. Puis, dans le passé, je me disais, c'est plate, tu sais, j'aimerais ça avoir ça, puis je pourrais comme pas avoir ça, tu sais. Je pourrais jamais me dire, ça fait 5 ans que j'ai été avec mon chum avant d'avoir des enfants parce que j'ai 29 ans, puis
J'ai pas envie de commencer à faire des bébés à 35 ans, selon moi. OK, qu'est-ce que je veux? Il y a rien de mal à ça. Mais selon moi, parce que j'en veux 4, puis en tout cas... Fait que, tu sais, il y a des choses que j'ai dû cocher, mais en même temps, je me dis, hey, toutes ces années-là, là, je me suis perdue, je me suis retrouvée, j'ai essayé des affaires, je suis partie, comme je vous dis, toute seule en voyage. Hey, il m'en est arrivé des bad luck, mais il m'en est arrivé des belles affaires aussi. Puis, tu sais, à 29 ans, je peux dire que j'ai des amis dans quasiment tous les continents. Puis, tu sais, il est jamais trop tard pour certaines affaires. Tu sais, mettons, je sais pas quel âge que vous avez en regardant ça, si vous êtes célibataire ou en couple, mais tu sais, mettons, moi, j'ai rencontré l'amour de ma vie à 29 ans. And it's okay. Puis comme je vous ai dit tantôt, mon rêve, c'est de rencontrer ma bestie cette année, tu sais, ma vraie bestie de vie, là. Ah, il y en a qui l'ont depuis qu'ils sont nés. Il y en a qui l'ont depuis qu'ils ont 8 ans, depuis qu'ils ont 15 ans. Tu sais, moi, j'ai 29 ans, puis j'en ai pas de meilleure amie, mais je suis comme, tu sais quoi, c'est pas grave, c'est cette année que je vais la rencontrer. Puis même si il y a du monde qui disent que, on est meilleure amie depuis 25 ans, puis je trouve ça vraiment sick, ben moi, ça sera peut-être pas ça ma réalité pour le moment, mais ça veut pas dire que ma réalité est moins nice puis moins précieuse. Tu sais, quand tu y penses, là, les plus beaux moments de ta vie, là, t'es as peut-être même pas vécu encore. Il reste tellement de choses cool sur notre parcours, de choses, d'expériences, de gens qu'on va rencontrer, puis tout qu'on n'a aucune idée encore. Moi, je vois beaucoup de beauté là-dedans, tu sais. Puis de gratitude aussi.